nous venons au dernier point que je vous ai promis. Le dernier point que je vous ai promis, on le fait toujours sur le fond d'une musique particulière que seuls les Africains connaissent très bien. Et les amis des pains spirituels de la liberté des Africains connaissent beaucoup cette chanson que déteste beaucoup M. Ouattara. On va commencer par elle parce que ça, c'est le goissou de l'émission. Hein? C'est le pompon final de l'émission. Je vous ai promis de vous faire écouter un dialogue entre deux dictateurs incroyables. Deux dictateurs qui veulent provoquer des catastrophes supplémentaires au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Le téléphone rouge. Le téléphone rouge, c'est la magie. C'est la magie. Baouzi mama nyenema. Baouzi mama nyenema. Baouzi mama nyenema. Voilà. Ils n'aiment pas la musique là. Les dictateurs n'aiment pas la musique là. La musique militaire là. Non. Mais on va les appeler ici. Quand on lance la musique là, ils entendent. Le téléphone rouge. Est-ce qu'ils entendent là? Attendez, je vais boire un peu d'eau. Monsieur Ouattara. Monsieur Ouattara. Oh, vraiment, il a des problèmes d'oreille ces derniers temps. Je l'ai vu au stade de Bimpé, là, il n'entendait pas bien. Monsieur Ouattara, est-ce que vous m'entendez? Il est en train de taper son micro comme ça. Il est en train de taper son micro. Est-ce qu'on m'entend? Mais, monsieur Ouattara, c'est vous que j'appelle. Venez là. Les Ivoiriens ont votre besoin. Venez, 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 venez ici. Nous vous convoquons au téléphone rouge. Vous devez nous rendre compte de vos propos avec votre grand maître et conseiller dictateur en chef du Cameroun, Biya Paul. Quels sont vos plans contre les peuples ivoiriens et camerounais en cette année 2025? Venez ici. Mais, monsieur Ouattara, il n'y a pas de mais aujourd'hui. Vous allez parler. Vous et votre grand maître là, Popol, le satrape d'Afrique centrale, vous êtes convoqués ici. Vous faites quoi actuellement? Mais ah, vraiment, ce gars-là. Oh non, il a trop fatigué la Côte d'Ivoire, il faut qu'il parte. Monsieur Ouattara, venez. Chou, j'ai l'impression que là, c'est toi qu'on convoque. J'arrive, une dernière gorgée de vin rouge. Une dernière gorgée de vin rouge. Monsieur Ouattara, faites vite. Vous avez tout le temps de boire votre vin rouge après. On vous connaît pour ça. Faites vite, venez ici. Allô, allô. Oui, c'est Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien, venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et renier notre belle terre. Burkinabé de Sendou dans l'espoir de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Monsieur Ouattara, soyez rapide. Hein. Il est minuit 30 en Europe, on n'a pas le temps. Soyez rapide. Je vous ai convoqué pour nous rendre compte de votre dernière conversation en ligne avec le satrape du Cameroun, Paul Biya. 43 ans de règne. Mais toi-même, tu es Camerounais, tu n'as qu'à demander, c'est ton dictateur, non? Moi, qu'est-ce que... Mais, il faut lui parler direct. Oui, Chou, mais il devrait s'adresser directement à son dictateur. Pourquoi est-ce qu'il veut? Madame Ouattara, vous, la Jézabel moderne, je ne vous ai pas donné la parole. C'est à votre mari que je parle.
dites-lui d'appeler son grand conseiller, son grand maître dictateur d'Afrique centrale, et je veux savoir ce qu'ils se sont dit à propos de leur plan. Chou, j'ai l'impression que là, t'as pas le choix. Hein. Tu sais que c'est le grand maître du téléphone rouge aussi, Franklin Nyamsiwa Cameroun, ce voyou là. Ah, il est très dangereux ce garçon. Ah voilà, il a remis la musique des militaires. Mais Dominique, je t'ai dit, fallait pas l'énerver. Quand tu l'énerves, il remet la musique des militaires. Monsieur Ouattara, j'ai enlevé la musique des militaires. Vous appelez ou vous n'appelez pas? Mais c'est Dominique qui connaît le numéro du mari de Chantou, là. Il faut lui demander de composer. Il faut lui demander de composer. Je vais répondre. Allô? 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 Oui, oui, Chantou, c'est Dominique. Comment vas-tu? Oh, oui! Oh, Dominique, tu as pensé à moi, ça fait longtemps que je ne t'avais pas entendu au téléphone rouge. Ouais, à Borbama. Comment va la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez déjà bouclé, fixé et géré votre élection? Écoute, Chantou, c'est pas tout à fait la joie. Ici à Abidjan, c'est vraiment pas facile. Hein. J'ai vraiment du mal. Hein. J'ai beau me botoxer, j'ai du mal à garder le visage impassible. Hein. Hein, une piqûre à gauche, une piqûre à droite, une piqûre au-dessus, une piqûre en bas. J'ai le visage le plus tendu, hein, comme une peau de tam-tam. Hein. Mais j'ai du mal à retrouver le sourire. Hein. C'est très chaud pour Alassane. Hein. C'est... Ok. Ah, Dominique, il faut m'expliquer les choses en français simple. Tu sais que moi, dis donc, les affaires des gros dictionnaires académiques, là, si on n'a pas écrit, je ne peux pas lire. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez compris le grand secret? Écoute, Chantou, en fait, c'est plus simple que tu passes le téléphone à ton époux pour qu'il parle à mon époux parce que il est en train de me faire une tachycardie, là, des battements de cœur, tout ça là, il risque encore de tomber dans les pommes. Il est très inquiet, il y a toute l'opposition ivoirienne qui est groupée contre nous, Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, Tidiane Thiam, tout le monde est contre nous à Abidjan. Si c'est... Attends, je vais aller réveiller le Koukouma. Attends, je vais aller le réveiller. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est ton jeune frère, Alassane Dramane Ouattara, alias Ado. Il est au bout du fil. Sa femme vient de m'appeler complètement affolée. Il faut que tu parles avec lui parce que il donne battre son cololoun à Abidjan. Mais ce n'est quand même pas une raison de me réveiller à une heure aussi tardive de la nuit. Vous savez qu'à mon âge, j'ai de longues plages d'évanouissement complet dans la nuit de l'univers et de rares moments de lucidité. Qu'est-ce que Ouattara me veut encore? Passez-le-moi. Oh, le grand maître dictateur, le plus grand des sorciers de la France-Afrique africaine. 43 ans bientôt de pouvoir. Je veux marcher dans tes traces. Oh, Popol, je t'aime. Tu es formidable. Fais-moi confiance. Je vais tout faire pour marcher dans tes... Ouattara, tes flatteries ont le chic de me laisser à 37 degrés. Si tu te permets de troubler mon téléphone à une heure aussi avancée de la nuit, c'est que tu as un problème. Allons droit au but. Pourquoi m'appelles-tu? Njeben, je ne sais pas parler votre langue. Tu sais, moi j'ai grandi aux États-Unis. Ouattara, tu n'as plus grandi à Dembokro. Pose-moi ton problème. Je suis vieux. Je suis fatigué. Mon problème est simple. Comment faire avec l'opposition?
J'ai exclu toute l'opposition de l'élection. Ils sont en train de se rassembler contre moi. Comment je fais pour durer au pouvoir comme toi? Je marche dans tes traces. Tu es mon modèle absolu. Je te fais confiance. Ouattara, si tu me faisais confiance, tu allais exactement copier ma stratégie. Mais c'est ce que j'essaie de faire. Mais on dirait que je n'ai pas bien compris comment tu as fait. Est-ce que tu peux me réexpliquer? Je dois dire que d'abord, toi, Ouattara, tu as un problème de timing. Le timing. Mais Dominique, tu peux m'expliquer ce que ça veut dire, le timing? Ouchou, tu sais que je suis aussi nul en anglais que toi. Demande à quelqu'un d'autre éventuellement. C'est quoi le timing, là? Cherchez rapidement sur Google Traduction. Ah, d'accord, l'usage du temps. Ah, d'accord, le timing. Ah, le moment approprié. Ah, d'accord. Chou, on dit que le timing, ça veut dire l'usage du temps. Là. Le meilleur moment pour faire quelque chose. Le timing, quoi. C'est ça, le timing. Merci, Chou. Donc, comment je n'ai pas respecté le timing? Ouattara, d'abord, qui t'a dit de publier les listes électorales avant d'attendre la dernière minute? La première chose que tu devais faire, c'était de maintenir le suspense sur les listes électorales. Si tu avais confisqué les listes électorales, comme je l'ai fait au Cameroun, aucun opposant ne pouvait savoir qu'il n'est pas dedans. Tu aurais attendu la dernière minute pour qu'il constate en venant voter que le nom n'est pas dedans. Et qu'on leur dise de revenir le lendemain pour vérifier. Toi, tu t'es permis de publier la liste électorale avant le temps. De telle façon que Laurent Gbagbo s'est rendu compte que son nom n'était pas dedans. Guillaume Soro s'est rendu compte que son nom n'était pas dedans. Tidiane Thiam s'est rendu compte que son nom n'est pas dedans. Même ton nouveau neveu, Charles Blé Goudé, s'est rendu compte que son nom n'est pas dedans. Ouattara au Kalaga, je t'avais dit quoi? Oui, grand-mère dictateur, mais qu'est-ce que j'ai été nul. J'aurais dû décaler ce moment. Qu'est-ce que j'ai été nul. Maintenant que c'est fait, ils savent qu'ils ne sont pas dedans. Mais qu'est-ce que je dois faire? Tu dois d'abord méditer sur les conseils que je te donne. Actuellement au Cameroun, aucun opposant ne sait s'il sera candidat. Parce que d'abord, je fais régner un suspense total sur les listes électorales et j'ai créé une loi qui fait planer une épée de Damoclès sur tous les opposants et qui seraient tentés de participer à ce que Franklin Nyamchiwa Cameroun appelle avec raison ma pour élection. Une élection qui est bouclée, fixée et gérée d'avance, puisque de toutes les façons, mes maîtres colons français m'ont appris qu'on ne peut pas organiser une élection pour la perdre. Contrairement aux apparences, c'est l'oligarchie politique française qui gagne toutes les élections françaises. C'est pour ça que quand Bongo était là, il nous a appris qu'il faut donner l'argent à gauche et donner l'argent à droite. Parce qu'en France, c'est toujours quelqu'un de gauche ou quelqu'un de droite qui gagne. Mais la gauche et la droite française, c'est la même oligarchie france-africaine. L'élection française est bouclée du point de vue de la France-Afrique, puisque de toutes les façons, ce sont les continuateurs de l'œuvre de De Gaulle
qui se succèdent à l'Élysée. De la même façon, dans les néocolonies, nous avons veillé à tricher à toutes les élections depuis 1946 jusqu'à nos jours. Dans mon pays, le Cameroun, il n'y a jamais eu élection, mais une pour-élection permettant de reconduire les néocolonialistes ou leurs héritiers. Toi, tu n'as pas compris ça. Ah non, tu es formidable, grand maître dictateur. Mon Dieu, tu es un visionnaire, tu es un homme profond. Mais qui m'a envoyé faire vite, qui m'a poussé à agir trop tôt. Oh mon Dieu. Chou, je t'avais pourtant dit d'écouter les conseils du grand maître dictateur. Dominique, tais-toi, tais-toi. Quand on est dans les problèmes, c'est toujours vous qui venez dire « je t'avais dit, je t'avais dit ». Tu n'as rien dit avant d'abord. Tu n'avais rien dit. Maintenant, dans la mer, tu dis « tu m'avais dit », tu m'as rien dit. Ouattara, ça ne sert à rien d'engueuler ta femme. Quand c'est gâté, c'est gâté. Les Ivoiriens vont te mettre dans la sauce. Parce que tu n'as pas su les mettre dans la sauce. Sabari. Qu'est-ce que ça veut dire, Sabari? Sabari, c'est le nom d'un cordonnier qui était à Ndokoti, au Cameroun. Non, Sabari, ça veut dire en langue dioula pardon. Pardon, tonton, pardon, grand frère, pardon, aïeul, pardon, ancêtre. Il faut me... donne-moi un conseil. Dans la situation actuelle, le seul conseil que je peux te donner, c'est de demander pardon à Laurent Gbagbo, à demander pardon à Guillaume Soro, à demander pardon à tous les Ivoiriens et dire que tu n'es pas candidat. Parce que si tu es candidat, le peuple ivoirien est déjà rassemblé contre toi. Tu ne vas pas traverser l'année 2025. D'ailleurs, j'ai entendu Madame Kandia Camara, ta propre présidente du Sénat, dire que tu es mort en décembre. Elle a dit décembre 1993. C'est un lapsus linguae, qui signifie que tu risques de ne pas traverser le mois de décembre 2025 que tu vois là. Mais, grand maître, mais je vais arrêter Kandia. Je vais la mettre en prison comme Joël Nguessan. Je vais la mettre en prison comme Zasso Dagrou Patrick. Ces voyous qui ont osé me critiquer. Mais Kandia est dans le coup d'état contre moi. Ouattara, pardon. Il ne faut pas venir manger ton piment dans ma bouche. C'est ta propre Kandia qui a créé le concept de magistria. C'est elle-même qui a dit que tu es décédé en décembre 93. Oh, comme décembre 93 est déjà passé, c'est pour ça que j'ai l'impression que ce sont les esprits surnaturels qui lui ont fait dire que tu ne vas pas traverser décembre 2025. Grand frère, pardon. Il faut me recommander les meilleurs marabouts du Cameroun. Tes meilleurs marabouts en Suisse, tes meilleurs marabouts dans le monde de l'Akasha. On m'a dit que tu as des marabouts qui sont en Inde. On m'a dit que tu es canqué à mort. Il faut que tu me donnes ton basse. Il faut que je survive et que je fasse une dictature aussi longue que toi. Mais comment toi tu comptes t'en sortir au Cameroun? J'ai déjà prévu de modifier la Constitution. Et je vais nommer mon fils Franck, vice-président de la République, en mentionnant que si je meurs, c'est lui qui prend. Comme ça, si les Camerounais veulent, ils nous balaient tous. Et moi aussi, je vais crier comme Ali Bongo. Make noise! Make noise! Make noise! Parce que si je prends une autre décision, c'est ta propre fille, un chantou qui va m'enterrer ici.
Et donc, là où moi je suis, je meurs au pouvoir, ou je meurs du pouvoir. J'ai pas bien compris, grand frère. Là où moi, Paul Biya, je suis là, je vais mourir au pouvoir, ou bien je vais mourir du pouvoir. Mais, grand frère, ça c'est un français compliqué. Explique-moi les deux hypothèses. Première hypothèse, les Camerounais n'écoutent pas Niamsi ou à Cameroun. Ils ne se mobilisent pas dans le cadre du plan B pour me faire tomber comme un fruit mûr en prenant la rue par millions, comme ça va t'arriver bientôt. Et si les Camerounais n'écoutent pas Niamsi ou à Cameroun, je vais m'en sortir. Et parce que ce n'est pas l'élection qui peut me faire tomber, et quelque chose que j'organise moi-même. En Koukouma, quelque chose que nous-mêmes on organise ne peut pas nous échapper. Et ce n'est que la mobilisation. Si ça n'arrive pas, un Koukouma va mourir au pouvoir. Et la deuxième hypothèse, c'est que je peux mourir du pouvoir. Si la France-Afrique me fait un coup d'État, et qu'un officier France-africain me zigouille, je serai mort. Et ça, on appelle ça Moraouaou, où il me met en résidence surveillée comme Ali Bongo. Et je m'assois en Vomeka. On m'encercle. On me donne le Ndomba Kabat. Je mange. J'attends doucement ma mort ou mon expulsion à l'étranger pour aller vivre à Genève. Troisième hypothèse, un coup d'État révolutionnaire me niaque en même temps et je tombe. Et puis une transition, militaro-politique et non pas civilo-militaire, comme le souhaite Niamsi ou à Cameroun. Ça vient me ramasser ici. Et tout ce que je te dis là peut t'arriver toi-même. Sauf que pour toi, Kandia Calamity a dit que c'est avant décembre. Astafroulaye, Dominique, Wichou, prépare nos bagages. Moi, je m'en vais dormir, Ouattara. Je suis trop vieux pour être réveillé à 7 heures. Au revoir. Le téléphone rouge. Le téléphone rouge. C'est la magie. Voilà. Voilà, vous avez tout. Vous avez tout. Vous avez tout. Voilà leur conversation. C'est le son là qui fait peur. Le son des militaires. Mes chers amis, chose promise, chose due. Partage la vidéo et puis abonne-toi.